Bonjour à tout le monde. Nous allons avec le DHM essayer de faire un cours sur Parashat Noach, qui est une paracha tellement sensible. Une des premières déceptions que le monde, les êtres humains, les créatures, tout l'univers ici-bas, qu'on appelle Haaretz, la terre, l'univers, a constaté, a observé et a été déçu, au point où l'Éternel lui-même était déçu, comme il est marqué, Nihamti ke'asiti et ha'adam. C'est-à-dire, en fait, entre guillemets, j'ai regretté d'avoir fait l'homme. Bien sûr que tous les savants, toutes les communautés scientifiques, médicales, astrologiques, essayent de comprendre, en effet, est-ce que d'abord c'est vrai, ce que la Torah nous a raconté? Est-ce qu'il a existé Noah? Est-ce qu'il a existé l'arche de Noah? Qu'on appelle la Teva. Il y a aujourd'hui des recherches sur le mont Ararat, comme le stipule la Torah, Al-Hare Ararat. Des grandes recherches. Il y a qui disent qu'ils ont trouvé, il y a qui disent qu'ils n'ont pas trouvé. Mais en fait, si les scientifiques se mettent à chercher pour essayer d'établir une véracité sur la Torah qui s'appelle Torah Emet, la Torah de la vérité, écrite par le Seigneur, le prophète du Am Israël, quelle chance pour nous d'avoir eu Moshe Rabbeinu comme vecteur, catalyseur, émetteur de cette Torah. Pas seulement qu'il l'a dite oralement, mais il l'a écrite. Elle est là, parmi nous. Elle est avec nous. Le Am Israël a un devoir d'écrire un Sefer Torah, ou d'acheter un Sefer Torah, de le poser dans l'arche. Il est le témoignage que l'Éternel existe. Et qu'il est pas seulement le Adon Habria, à savoir le créateur de la création, de cette création que nous connaissons, mais les créations invisibles, qui est le carrosse céleste, qui est en même temps ce qu'on appelle Adam Kadmon, cela veut dire qu'il a la structure et la superposition des mondes tel un homme prototype, échantillon que l'Éternel a créé. Avant de donner le sod, le mystère et les secrets cachés dans cette paracha de Noach, je voudrais avec l'aide de Hachem restructurer les bases dans le sens le plus simple que l'on puisse lire dans la Bible, puis après le sens allégorique, et je passerai peut-être pour une deuxième vidéo, avec l'aide de Hachem, passer au sens allusif, et bien sûr le sens profond, le vin de la Torah, le miel de la Torah, à savoir le sens ésotérique, le sod, c'est-à-dire les parties cachées, codées, pas seulement dans le mot de la Torah, dans la phrase de la Torah, mais dans chaque lettre de la Torah. La succession et l'organisation des péricopes, des sections, les événements tels qu'ils sont posés dans la Torah. Mais avant de rentrer dans le sujet de la section de Noach, je voudrais, avec l'aide de Hachem, fonder des bases, des assises, pour construire dessus toute une ma'aracha, c'est-à-dire une structure, avec l'aide de Hachem, qui semble peut-être donner réponse à tous les événements qui se produisent aujourd'hui dans le monde, ceux qu'on écoute, et ceux qui n'ont pas été encore dits, puisqu'il y a un tremblement de terre dans les médias,
les puissances, les grandes nations, quelques personnages qui sont présidents de nations telles ou telles, s'excitent vocalement, s'excitent verbalement, s'excitent à essayer de sortir d'eux, c'est-à-dire d'émerger d'eux ce que Hakadosh Baruch Hu est en train, lui, le Saint béni soit-il, Hakadosh Baruch Hu, est en train d'exprimer à travers leur gorge, qui passe bien sûr par le monde des émanations du cœur. Et vous savez très bien ce que dit le roi Shlomo Amelech alav shalom dans les Proverbes, Lev Melech Beyad Adonai. Le cœur d'un roi est entre les mains, Beyad, Amonai, entre les mains de Hachem. Retenez bien ce verset que je viens de citer, parce que sur lui sera basé tout mon cours, tous mes cours qui viendront par la suite. Et je voudrais, avec l'aide de Hachem, construire tous les cours qui arrivent dans toutes les péricopes sur la base, et bien sûr, de Bereshit. Parce qu'il ne faut pas quitter, cette année, il ne faut pas quitter les pages, c'est-à-dire les 146 versets qui se déversent comme des fleuves dans notre paracha de Bereshit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vient après, pourquoi la succession des déceptions, comme on verra par la suite dans Parashat Noach, le déluge, la Teva qui sort du déluge, la tour de Babel, cette génération qui voulait monter vers le ciel. Nous verrons tous les midrashim qui sont autour de cela. Et mon but, à moi, avec l'aide de la chaîne petit que je suis, je voudrais donner la force, par ces cours, de la lumière, de la véracité de notre Torah. Que chacun des mots et chacune des lettres fait apparaître une dimension spatiale, une dimension mondiale, universelle, tels les grands luminaires par lesquels je vais commencer maintenant. Nous avons parlé la semaine précédente, dans Bereshit, un cours, j'espère que vous l'avez vu, avec l'aide de Hachem, le 146, comme la valeur numérique des versets dans Parashat Bereshit, Kouf Mem Vav. Kouf Mem Vav est égal à Koum. Koum, ça veut dire se lever. Il va arriver à un moment où, comme le dit Moshe Rabbeinu, alav shalom, dans Parashat Be'alotra, qui se trouve dans les Nombres, 4e livre de la Bible, Vayi binso Aaron vayomer Moshe. Et ce fut lorsque l'arche, cette arche qui est perdue un petit peu dans le monde, et on ne sait pas où elle se trouve, mais nous, c'est-à-dire le peuple d'Israël, on sait où elle se trouve, grâce à la Torah orale, la Mishnah, qui le confirme dans une des Mishnayot que je tairai aujourd'hui, où en fait le Aaron Abérit, l'arche de l'Alliance, se trouve dans une partie, dans le sol d'une partie de la Hazara, c'est-à-dire où se trouvait le Ham Israël quand il venait pèleriner les 3 fêtes que la Torah nous a recommandées, à savoir Pesach, Shavuot et Sukkot. La Mishnah raconte une anecdote, et là est caché le Aaron Abérit. Un jour viendra où on va ouvrir ce Aaron Abérit et on trouvera à l'intérieur le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu a écrit, parce qu'il en a écrit 13 à l'âge de 120 ans, et ce Sefer, il a écrit 12 pour chaque chevet, chaque tribu. Il a attribué un Sefer Torah à chaque chef de tribu, parce que nous sommes 12 tribus,
comme les 12 heures de la nuit, 12 heures de jour, comme les 12 signes zodiacaux, comme les 12 heures bons et les 12 heures mauvais que l'Ecclésiaste Shlomo Ameler a diffusé, révélé. Il y a des moments où c'est l'heure de jouir et des moments le contraire, de larmes. Il y a ici 12 et 12, 24. Et il y a 24 ornements avec lesquels l'Éternel apparaît, a habillé, a orné Hava. Ces 24 ornements, nous les avons perdus à cause du péché originel. Ce sont les tuniques de lumière que portaient Adam Arishon et Ève et Hava, mais hélas, à cause du serpent qui était donc nu et qui était en même temps rusé, comme il est stipulé dans la Torah de Bereshit, Ve'anahash haya'arum, et le serpent, ce et est en plus, et le serpent, Ve'anahash haya'arum, arum ça veut dire orma, cela veut dire ruse, et cette ruse, elle lui est arrivée parce qu'en fait, entre guillemets, il a été blâmé. À savoir, parce qu'il était arum, il était dénudé de ces lumières extraordinaires que portaient Adam et Hava. Quelles sont ces lumières? Alors on dit que ce sont des tuniques de lumière. Mais c'est quoi ces tuniques de lumière? C'est une question qui mérite au moins 15 ans d'études. 15 ans, 15 années d'études que pour arriver à connaître en fait c'est quoi ces lumières. Mais en effet, je vais vous dire de suite, et garde-le, parce que c'est une introduction et une préface pour éclaircir ce que nous, habituellement, nous disons dans les cours. En fait, les tuniques de lumière, c'est le nom de Dieu, c'est tout. À savoir, Yud, Ke, Vav, Ke. Le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke. Ce nom qu'on va voir à chaque fois apparaître dans la création, alors qu'au début il était marqué Elohim, Elohim, Elohim. Je l'ai dit la semaine précédente, il y en a 32 fois, comme les 32 dents, parce qu'il a ici l'efficacité, la force et la puissance du monde. Et de la même façon que l'Éternel s'est servi de ces 32 attributs de Elohim pour créer le monde, il a placé un témoignage dans l'être humain. Ce sont les 32 dents. C'est la seule matière au chiffre de 32 qui existe dans l'être humain. Elle existe dans son nombre, mais elle existe aussi intrinsèquement liée entre les dents et le cœur, l'Ève, c'est-à-dire le cœur, parce que l'Ève, c'est 32. Et 32 Elohim rejoint le cœur qui est la valeur numérique 32, l'Ève, c'est 32. Il y a une grande liaison entre Ve'ahavta et Hashem bechol levavcha, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, l'Ève, Ve'shinantam levaner, et tu enseigneras à tes enfants. Ve'shinantam, il y a ici l'appellation à la famille de Shen, Shinaïm, c'est-à-dire les dents. Quelle est la relation entre le lèvre et les dents? C'est en fait ce chiffre 32 dans le mispar des dents, 32 dents, et le lèvre qui est la valeur numérique théosophique, qui est le lèvre, qui est lamed ehe, c'est-à-dire lamed bet, pardon, 32. Lamed bet 32 est égal à 5. Autrement dit, que la paracha de Bereshit qui contient Kouf, Mem, Vav, c'est-à-dire 146 versets, est-ce un hasard? Ou avec la Chokhma de Hashem Yitbarach, qui est passée par les 32 sentiers de la sagesse, eh bien, il a
tenu que les dents qui sont 32, donc 5, et le lèvre qui est 5, en ajoutant la lettre He, qui est 5, puisque la valeur numérique théosophique, c'est-à-dire réduite, Lamed Bet 32, 2 et 3, 5, eh bien si on prend le chiffre 5 et on l'ajoute au mispar, c'est-à-dire nombre de 146, j'ajoute la lettre He, ça me fait Kouf, Vav, Mem, He, c'est-à-dire 100, 6, 40 et 5. Kouma. Kouma, ça veut dire lève-toi. Kouma Hashem, lève-toi Hashem, ve'afutsu oivecha mipanecha. Mesanecha mipanecha. Je traduis. Donc je reviens au texte cité dans la section, la paracha, la sidra de Béalotra. Et lorsqu'on ouvre le Sefer Torah dans cette paracha de Béalotra, où il y a d'ailleurs la parachat Kohanim, Birkat Kohanim, il y a 3 versets qui sont considérés comme un livre. Il est très intéressant de livrer le secret de cela. 3 versets, Vayi bin Soa Aaron, Vayi Omer Moshe, Kuma Hashem, Ve'afutsu Ovecha, Kuma Hashem, lève-toi Hashem. Lorsque Aaron se déplaçait dans le désert, Moshe Rabbeinu, il dit, lève-toi Hashem. C'est quoi cette levée? C'est quoi cette élévation? Alors il dit, et que tes ennemis, c'est-à-dire les idolâtres, eh bien, soient anéantis et soient effacés de devant toi. Voici ce que Moshe Rabbeinu dit, et puis il entame avec Rivavot Alfei Israël. C'est-à-dire que toute cette lumière qui accompagnera le peuple d'Israël, Rivavot, ce sont les 600 000 personnes qui se déplaçaient pour recevoir la Torah. Ils n'ont pas seulement reçu 50 jours après la sortie d'Égypte, mais ils l'ont suivi pendant 42 pérégrinations. Et ces 42 pérégrinations, le Aaron, l'arche sainte, qui est quelque chose de magique, qui portait une sainteté tellement grande, eh bien ce sont les 304 805 lettres de la Torah qui émanent d'elle tout ce que le monde, à nous, qui est juste le dernier des mondes, c'est-à-dire le monde de l'action, eh bien, à part la superposition des autres émanations, formation, création, action, qui en fait, vous l'avez imaginé, que c'est configuré avec le nom du tétragramme Yud Kei Vav Kei. C'est la raison pour laquelle Kuma Adonai, ça veut dire lève-toi Hachem, restructure ton monde. À quel moment, lorsque Rivavot Alfei Israël, lorsque les 600 000 personnes d'Israël qui sont constituées et enracinées dans Bereshit, parce que le mot Bereshit et l'acrostiche, les initiales de Barishona Ra'a, chez Israël, Yekablu Torah, au début, Elohim Ra'a, l'Éternel, a vu chez Yekablu Israël Torah Bereshit. Au début, pourquoi Hachem a créé ce monde? Parce que, bête, Barishona, il a vu, Ra'a, il a vu, Elohim, Dieu, chez Israël, Yud, Yekablu, vont recevoir Torah, parce que la Torah, c'est elle qui régit le Maaseh Bereshit, à savoir, Shamayim va'aretz v'chol tzeva. L'Éternel va créer à partir de l'outil qu'est la Torah, ou la nourrice qu'est la Torah, va créer toutes les particules qui se trouvent dans ce monde. Qu'est-ce qu'il a créé? Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, la Torah par organisation. Et chaque fois, Kadosh Baruch Hu, il a donné la raison pour laquelle il a créé cela, ceci. Mais il a dit, Vayomer Elohim Yehi Tov. L'Éternel a dit que tout cela est bon. Vayar Elohim et Or qui Tov, il a vu que la lumière était belle.
Vous savez que dans ces 146 versets, si on plonge dedans, si on réfléchit, si on s'intéresse à s'instruire par les enseignements de nos sages, que ce soit le Midrash, les docteurs de la Mishnah, ou que ce soit le kabbaliste, Rabbi Shimon Bar Yochai, que ce soit les rabbins antérieurs, c'est-à-dire Ramban, Nahmanide, Ibn Ezra, Rashi, bien sûr, Maïmonide, Arizal, Rabbi Yosef Karo, tous ces grands luminaires qui nous ont éclairés dans toute l'époque, nous pouvons voir des choses merveilleuses dans notre Torah. Mais je tiens à vous dire qu'on n'est pas encore arrivé à une petite goutte du grand océan Oceanus. Même petite goutte, je peux vous dire aucune goutte, encore une petite goutte. Et je dirais même que cette goutte n'existe pas. Comme a expliqué le Baal Shem Tov, Alav Shalom, il a dit Torah Hashem Temima. La Torah de Hashem, elle est intègre, elle est complète. Il a demandé, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov, de mémoire bénie, il demande, est-ce que depuis des millénaires, que les générations, les Hachamim, les Talmidim, ont puisé de cette Torah, elle est encore entière? Elle est encore Temima? Ça, c'est une phrase qui est citée dans les psaumes. David Amelech, Bechochmato, Bilvuato, il dit Torah Adonai Temima. La Torah de Hachem, elle est Temima, elle est intègre, complète. Elle est complète, mais c'est comme si on la considère comme un océan. Un océan, si vous prenez des citernes et des citernes d'eau, ben, il se vide. Ça, c'est vrai pour l'océan, mais ça n'est pas vrai pour la Torah. Cela veut dire qu'on n'a pas encore pris une goutte, que ça soit du sens littéral, du sens allégorique, du sens allusif, à plus forte raison du sens ésotérique. À plus forte raison. Je voudrais en même temps, Be'ezrat Hashem, placer, comme je l'ai dit, des fondations sur cette paracha de Bereshit. Je vais m'atteler à expliquer 3 sujets qui peut-être sont passés inaperçus. Et bien sûr que Rashi, le prince des commentateurs, nous donne et fournit les explications qui nous sont nécessaires pour contribuer à la lumière, la projection qui va arriver à Parashat Noach. Tout d'abord, je commencerai avec les 2 grands luminaires. Parce qu'ils sont tellement importants, ces grands luminaires. Je voudrais, petit à petit, essayer d'expliquer les choses parce qu'elles sont très complexes. Alors, et c'est de là, à partir de ce moment, c'est-à-dire nous sommes dans le chapitre 1, le verset Yud Dalet. Le verset Yud Dalet, c'est-à-dire 14. Ce chiffre m'intéresse énormément, c'est ce chiffre 14. C'est la valeur numérique David. Est-ce que, par hasard, comme ça, on a tiré au sort, que ce chapitre 14, dans la création, qui est d'ailleurs le 4e jour de la semaine, c'est-à-dire Yom Revi'i, est-ce qu'il est un hasard? Non, il n'est pas un hasard. Il est fait avec une chokhma, amuka me'od. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, donner ces shiurim là, afin d'apporter à toute personne, ceux et celles qui nous écoutent, avec l'aide de Hachem, apporter des éclaircissements des choses qui passent inaperçues et que des fois on n'a aucune emprise de cela et on ne comprend pas ce qui se passe. Tous les phénomènes climatiques qui vont s'annoncer dans le monde. Comme la Torah l'avait prévu à Bereshit et elle l'a observé malheureusement dans Parashat Noach. Ce qui me fait en fait qu'il me faut de l'intelligence, c'est tout. C'est pourquoi que la racine de la paracha de Bereshit commence par un bet, c'est-à-dire la lettre 2, et celle de Noach qui commence par un nun, c'est-à-dire 50, 52. Dans 52, il y a tout. 52, c'est 2 fois le nom du tétragramme, 26 et 26. 52, c'est aussi Ben, c'est-à-dire le fils. Le fils, on peut l'appeler le fils de Dieu, Bene HaElokim, les fils de Dieu.
Ben, c'est aussi Bina, c'est-à-dire l'intelligence, qui est en fait, qui tire son allaitement du nom de Elohim, qui sont les 32 sentiers par lesquels Dieu crée le monde. Avec l'aide de Hachem, ce chiffre 14 n'est pas un chiffre par hasard. Et retenez-le bien, j'avais parlé dans la veillée, et j'avais visionné quelque chose à partir d'un Baal HaTurim. Reprenez ce cours avec l'aide de Hachem, et vous verrez que il y a énormément de lumière, message dans ce shiur. Vayomer Elohim yehi or, je commence donc à traduire le texte normal. Donc nous sommes dans le pasuk Yudalet. Vayomer Elohim yehi me'orot birkia hashamayim. Vayomer Elohim, l'Éternel dit, Elohim donc c'est la tribu de la puissance de créative. Yehi me'orot, que soit me'orot, ce sont les luminaires. Birkia hashamayim, dans le firmament céleste. Immédiatement, je passe au Midrash. Me'orot, normalement, le mot Me'orot doit s'écrire même Aleph, Vav, Resh, Vav, Tav. Me'orot, comme ça se prononce, nous avons le même, nous avons le Aleph, Or, Me'orot, il doit y avoir un Vav. Resh, il est écrit, il doit avoir un autre Vav, la lettre 6 et 6 sont privées de la graphie du mot Me'orot, c'est-à-dire les luminaires. Voici déjà une première question qui se pose à tous les Hachamim et qui sont fascinés de savoir pourquoi l'Éternel a dicté une faute d'orthographe à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu il écrit Me'orot, il veut écrire Me'orot plein Vav, deux Vav. Et puis il dit non, tu marqueras Me'orot privé de deux Vav. L'absence de deux Vav, Birkia Hashamay, dans le firmament céleste. Pourquoi nous priver de ces deux Vav? Retenez bien que les lettres Vav, comme les lettres Yud et les lettres He, lorsqu'on a voulu priver Sarai de sa lettre Yud, on a voulu la remplacer avec un He, elle s'est plainte devant Hachem. La lettre s'est plainte. Elle a dit à Hachem, pourquoi? Je suis posé dans un prénom d'une femme exceptionnelle, la Tzadéket Sarai, tu m'enlèves de là pour me mettre où? Puis il l'a posé chez Yoshua. Il l'a posé chez Yoshua, celui qui est le disciple de Moshe Rabbeinu, et Yoshua, bien sûr, celui qui mérite de rentrer en Eretz Israël avec le peuple d'Israël. Ce que Moshe Rabbeinu, hélas, pour cause des tribulations, des rébellions d'un peuple qui, entre guillemets, l'a trop molesté, et quand même il l'a aimé, et voilà que Yoshua mérite de recevoir le Yud de Sarai. Très intéressant de savoir, c'est quoi ce transfert? Bien sûr, nous sommes incapables de connaître tous les paramètres qui nous amènent à la lumière claire pour comprendre la pensée, ce qu'on appelle Da'at Hashem, Da'at Torah, la connaissance de l'Éternel, la connaissance de la Torah. Ici, les deux lettres Vav peuvent demander à Hashem, mais pourquoi tu nous prives des luminaires? Retenez ce chiffre Vav qui est privé, c'est-à-dire à double fois. Et la lettre Vav, c'est 6. Donc 2 fois 6, c'est 12. Vous apprendrez que le 12 veut dire quelque chose. Je viens de l'épeler, veut dire les jours, les heures. Ce sont des jours, ce sont des heures, ce sont des parallélismes. Et c'est aussi les 12 zodiacaux. Et c'est aussi les 12 tribus d'Israël. Mais nous sommes pour l'instant privés de ces deux Vav.
Rashi explique, et je viendrai à Rashi. Il est privé de la lettre Vav. Al, Rashi nous dit quelque chose de fabuleux. Al Yom Me'era, parce qu'il est un jour, mercredi, là, de la création des luminaires, il est une malédiction, l'Ipol Askara Batinokot. Cela veut dire que les bébés qui meurent par la diphtérie, Askara, eh bien, se produit cela le mercredi. C'est la raison pour laquelle nos sages, dans Mishnat Sofrim, dans la Torah orale, il est dit Birvi'i, le 4e jour, c'est-à-dire Hayu mit'anim al askara. Nos maîtres ont institué un ta'anit, un jour de jeûne, le mercredi. Pourquoi? Pour éviter la diphtérie, qu'elle ne tombe pas sur les petits bébés. Vous remarquerez dans le monde, et ça se trouve plusieurs fois, que le mercredi, il y a ce qu'on appelle la maladie du croup. C'est cette maladie de l'étouffement, que les bébés s'étouffent ce jour-là. La Torah vient nous dire comment ils l'ont vu Hachamim, comment ils ont vu ce phénomène se produire, ils l'ont observé, pour bien sûr réparer, c'est-à-dire par le jeûne, par l'étude de la Torah, par la tzedaka, pour renforcer le luminaire, pour ne pas créer des désastres, à savoir la maladie de la diphtérie, le jour du mercredi qui tombe sur les enfants. Alors, voilà pourquoi ils sont privés des jours de Vav. Ça, c'est la première explication midrashique, mais authentique, puisque nous avons observé cette catastrophe qui arrive chez les enfants, qui souffrent de la diphtérie. J'expliquerai en profondeur ce que le Zohar HaKadosh, avec l'aide de Hachem, nous dit sur cette diphtérie, qui la provoque, pourquoi, en quoi est la relation avec les Me'orot, avec le luminaire, c'est-à-dire soleil, lune. Maintenant, on revient. Pourquoi faire? Les havdil, pour séparer ben hayom ou ben halayla, entre le jour et la nuit. Tout au début de la création, nous avons parlé du jour et de la nuit. L'Éternel a séparé entre la lumière et l'obscurité. L'Éternel a appelé le jour, la lumière, jour. Et l'obscurité, il l'a appelé la nuit. Ça, ce fut le premier jour, lors de la création de la lumière. Donc, la lumière s'appelle jour, l'obscurité s'appelle la nuit. Ce fut le jour, ce fut la nuit, Yom Echad, le jour unique. A priori, ici, il y a une question. Qu'est-ce que font les Me'orot? Les Me'orot, cela veut dire les luminaires. Pourquoi ils sont là? Eh bien, ils sont là selon le sens simple. Les Havdil, Ben Hayom ou Ben Halayla. Pour séparer du jour et de la nuit. A priori, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de ces luminaires pour séparer le jour et la nuit, puisque la lumière, c'est appelé le jour, et l'obscurité, c'est appelé la nuit. Donc on va faire la différence nous-mêmes. Et là, il y a une très grosse question, et Rashi la soulève. Je cite, Mishinigna Zaor Arishon. Cela veut dire que Rashi va nous apprendre ce qui est marqué dans le Midrash, que l'Éternel a gardé cette lumière qu'il a créée le premier jour, il l'a cachée pour les tzadikim, les hatid là. Aval, Beshiv'at Yemea Bereshit,
Shimshua Or ve'Hosher HaRishonim. Il nous dit comme ça. Les 7 premiers jours de la création, le soleil, pas le soleil, la lumière, plus l'obscurité, ils ont fonctionné ensemble la nuit et le jour. Quelque chose de très important, ça. La lumière et l'obscurité ont fonctionné en même temps. Est-ce possible? Est-ce que ça n'est pas ici un dualisme? Est-ce que ça n'est pas ici gêner la fonction, le rôle de la lumière et de l'obscurité? Il dit non. Hakadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé le premier jour de prendre cette grande lumière qu'à partir du 8e jour, il allait la cacher. Elle s'est cachée où? Où est cette lumière-là? Nous allons expliquer avec l'aide de Hachem. Par contre, l'Éternel a fait fonctionner le rôle lumière et l'obscurité ensemble pendant 7 jours. Cela veut dire que c'est possible de joindre, d'unir, de marier la lumière et l'obscurité ensemble sans avoir d'histoire, sans créer ce qu'on appelle le conflit. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, que vous gardiez cette préface qui est très importante, parce qu'on aura besoin de ces 7 jours, en fait, pas pour le Shabbat seulement, mais pour le 7e luminaire. Pour le 7e luminaire, c'est-à-dire le 7e jour de la création, le 7e millénaire, pas luminaire, parce que le luminaire, il m'apprend pour le millénaire. C'est à peu près l'anagramme luminaire et millénaire. Le Elef HaShevi'i, c'est-à-dire le 7e millénaire qui se trouve dans Hashamaïm, puisque je vous avais dit déjà au nom des kabbalistes que dans le péricope de Bereshit, le premier verset contient 7 mots. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Dans chaque mot, 6 mots, il y a la lettre Aleph. Bereshit, il y a un Aleph. Bara, il y a Aleph. Elokim, il y a Aleph. Et, il y a Aleph. Hashamayim, il est privé de la lettre Aleph. Ve'et, il y a Aleph. Haaretz, il y a Aleph. Voilà, donc, la Torah, par un message codé, elle nous parle de 6 jours où il y a 6 mots, 6 millénaires, parce que Aleph c'est 1000, donc 6 Aleph, 6 millénaires. Il y a la lettre Aleph, excepté Hashamaim, c'est-à-dire le ciel. Maintenant, je le confirme, parce que le 7e millénaire sera un jour qui sera très particulier pour le peuple d'Israël. C'est le jour où l'Éternel va se structurer. Cela veut dire que les nations vont comprendre que Hachem est Had ou Shmo Ehad, comme le début de la création Bayom. Erev, c'est quoi Erev? C'est tout ce qui est Ta'arovet, c'est-à-dire le mélange des exils, l'assimilation des lumières, plus l'obscurité. C'est ça l'assimilation, c'est que l'obscurité s'assimile dans la lumière et on ne sait pas où est la vérité, où se trouve le Or, où se trouve le Hosher. Et c'est la raison pour laquelle, Mosaï Shabbat, nous pratiquons cette bénédiction de Hachamim, de mémoire bénie. Hamavdil ben Kodesh lehol ou ben Or la Hosher. L'Éternel, il a séparé entre le Kodesh, c'est cette lumière. C'est Israël ou ben Hamim et les peuples. Cette lumière, qui est Kodesh et qui est Israël. En fait, il a pris cette lumière, il l'a gardée, bien que les 7 jours de la création, il y a eu un mélange de fonctions. Ça veut dire que l'un n'a pas gêné l'autre, ce que aujourd'hui, c'est-à-dire, je parle aujourd'hui après le 7e jour de la création, donc le dimanche qui est venu après, ça n'a été plus le Yom Ehad. Ça a été Yom Rishon, comme nous l'appelons aujourd'hui Yom Rishon, le premier jour, pas le jour unique.
Mais il arrivera un jour unique où l'obscurité va fondre dans la lumière. Cela veut dire qu'elle va se prosterner devant Akadosh Baruch Hu, Ben Israël, Kodesh ou Ben Amim, où tout le monde va reconnaître Hashem Ehad ou Shmo Ehad. Je continuerai avec l'aide de Hashem dans une deuxième vidéo qui va suivre, parce que je pourrais faire avec l'aide de Hashem une dizaine de vidéos que sur ça, mais ça m'intéresse, parce que c'est une projection lumière sur toutes les péricopes qui viendront après, tellement émergent les sodotes de la Torah. Mais d'abord, nous passons par le sens littéral, par le sens allégorique, et puis nous passerons dans le remez, l'allusion et l'ésotérisme avec l'aide de Hachem. Nous allons avec l'aide de Hachem continuer le cours précédent. Nous avons diffusé une première partie qui fait office d'une introduction, une préface qui va éclairer à partir de la paracha de Bereshit qui est en fait, il me semble, le socle des 4 livres de la Bible qui viennent après, puisqu'elle présente que ce soit d'une manière littérale, dans son sens littéral, la lecture apparente, elle révèle les dimensions avec lesquelles Akadosh Baruch Hu va faire rayonner le monde ici-bas, c'est-à-dire Israël, les peuples, les 6 jours de la création qui font office des 6 millénaires, le 7e jour qui fait office de 7e millénaire. Il nous faut savoir que tout est présenté là. Cependant, bien sûr, qu'il faut approfondir pour connaître le sens, lumière, véridique, qui est attaché avec le nom de Hachem. Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire le tétragramme, qui bientôt, et il commence d'ailleurs à se révéler, parce qu'il va prendre sa forme dans le Giloui, la révélation absolue, où il va montrer qu'il est le Adon Ha'olam, que c'est lui qui a créé ce monde, et il l'a créé avec la parole, et il le fait tenir uniquement avec la parole, c'est-à-dire le souffle. Comme il est marqué dans le 2e verset de la Bible, la terre était en fait solitude, chaos. Cela veut dire quoi? Tohé, étonnement. L'obscurité sur la surface des abîmes. Verouah Elohim. Et le souffle de Dieu planait au-dessus de la surface du visage de l'eau, car l'eau a un visage. Et comment tout cela peut tenir? Si elle est chaos, les solitudes, donc elle est complètement infirme, elle est complètement noire. Vayomer Elokim Yehior. Cela se traduit avec une parole, Vayomer Elokim Yehior. Et Dieu dit que la lumière soit. Vayar Elokim et Haor Kitov. Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne ou elle est belle. Vayomer Elokim Yehior. Vayichen. Et c'est comme ça que se fait. Et nous savons très bien que Vayar Elokim et Haor Kitov, dans son apparence, lecture apparente, Dieu, il a vu que la lumière est belle. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages révèlent qu'il a pris cette lumière et il l'a gardée pour le 7e millénaire. Parce que dans le 7e millénaire, il va y avoir l'alliance entre Israël et le Créateur. Parce que Bereshit, c'est le Créateur, et Israël s'appelle Réchit, c'est les prémices de ce monde. Ils sont prémices pas parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils sont plus intelligents, non. Parce qu'ils sont Emouna, ils ont la confiance à partir de Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, surtout Moshe Rabbeinu, comme il est marqué, Vayi Yadav Emouna, et ses mains
était la foi. Comment est-ce possible que les mains sont la foi? Avec les mains on travaille, avec les mains on agit. Le Targum Onkelos traduit la prière de Moshe. Moshe levait toujours ses mains vers le ciel, juste en montrant ses deux mains vers le ciel lui répondait. Quel est le sod? Lever les mains vers le ciel et le ciel répond. Oui, parce que il était inversé dans les Ishaïa, un avis, et dans les psaumes de David, que Hashamaïm s'apprime Kemodel, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et David Amelech a dit lorsque je regarde, Shamecha, ce sont les firmaments célestes. Shamaïm, Shamecha au pluriel. Maase etzbeaotecha, l'œuvre de tes doigts. Il y a une grosse question ici. Comment David Amelech, ce grand sage, ce grand roi d'Israël, de lui va sortir le Mashiach? Mashiach, ça veut dire le roi. Mashiach, ça veut dire oindre. Car les prophètes comme Shmuel Hanavi, a oint David Amelech. Il s'appelle Mashouah. Il a été oint par de l'huile. Ça veut dire qu'on a besoin de l'huile pour oindre un roi. L'huile, c'est la Torah. Cette huile, elle se posait grâce à ce qu'on appelle le keren, c'est-à-dire on prend une corne, on remplissait de l'huile à l'intérieur et on versait sur la tête, c'est-à-dire sur la partie du cerveau, là où se trouve la Shekhinah, là où se trouve la sagesse, la Chokhmah. Et c'est comme cela que lorsque Dieu va choisir le Melech HaMashiach, il va le faire par un prophète. Mais hélas, les prophètes n'existent plus aujourd'hui, puisque le Talmud déclare que depuis la destruction du premier temple, Avda Chokhmah Mehachamav Unvoa Minevi'av. Je traduis, elle s'est perdue, elle a disparu. La sagesse, la compréhension de ces sages, les hommes, et la prophétie de ces prophètes. Alors, comment naîtra le Mashiach? Sera oint le Mashiach? Il nous faut un prophète. Cela est possible parce que la Torah est vraie. C'est la raison pour laquelle le prophète Malachi, qui est le dernier des prophètes, qui a vécu dans les 70 années après la destruction du premier temple, donc dans la Galoute Babel, dans le règne de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui est un nom qui est fascinant et en même temps inquiétant, et à quoi il correspond. Eh bien, Malachi va déclarer Hine anochi sholech lachem et Elia Navi, lifne bo yom Hashem agadol agibo ve'anora. Voici, je vais, Hine, ça veut dire voici, ça veut dire c'est clair. Mais Hine halom, et voici le rêve. Chaque fois qu'un rêve est authentifié par la véracité de la Torah, vous trouverez le mot Hine, voici. Ça veut dire c'est clair, comme si vous le voyez. Hine anochi sholech lachem et Elia Navi. Hachem dit, je vais vous envoyer Elia Navi. C'est intéressant, Elia Navi, parce qu'Elia Navi n'est pas mort. Eliyahu Navi, c'est le seul prophète qui a réussi à se purifier son corps, tel que Moshe Rabbeinu, mais au point où il est monté avec la combinaison spirituelle, Allah Shamaim Asahara, Shamaim, c'est-à-dire il est monté comme un vaisseau spatial, il est monté au ciel. C'est un témoignage que la Torah, que tous les prophètes sont d'accord. Au point où Malachi va être celui qui va conclure la conclusion de tous les prophètes de ce qui va se passer, parce que j'ai besoin d'Eliyahu Hanavi. Et on sait très bien que Eliyahu Hanavi, c'est le représentant des Hachamim, parce que dans le Zohar Kadosh, il est plusieurs fois dévoilé que Ruach HaKodesh Ofi'a Bebet Midrashenu, je traduis, l'Esprit Saint
est apparu dans notre salle d'études. Qui est cette Ruh HaKodesh? C'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi se présentait à tous les Hachamim d'Israël, les Tanaïm, les Emoraïm. Et il se présentait au Harizal, comme vous pouvez le confirmer, Rabbi Haïm Vital, lorsqu'il a écrit ses 10 ouvrages de Etz Haïm, qui sont une compilation de ce qu'il a entendu de son maître le vénéré, Amalach, l'ange, Rabbi Ishaq Luria Ashkenazi, de mémoire bénie à Harizal. Ben dans sa préface, il dit: voici les paroles que j'ai écrites, que j'ai entendues de la bouche de mon maître Harizal, qu'il a entendu de Eliyahu Hanavi. Vous savez que si ça c'est faux, tout ce qu'il a marqué après c'est faux. Mais nous avons une assurance de la Emouna, de nos grands maîtres, tout ce qui ont été dévoilé, bien sûr des dévoilements cachés dans l'enracinement des lettres et des mots et des phrases contenus dans notre chère Torah, Torah Emet, Torah Moshe Rabbeinu, Alva Shalom, des mots bénis. Eh bien, il faut savoir que Eliyahu Hanavi, le Malachi, ne ment pas. Et donc il dit: Inni Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Hanavi, avant que ce grand jour où apparaîtra le Mashiach. Donc Eliyahu Hanavi est vivant. Et c'est ça qui est extraordinaire dans notre Torah. C'est le seul qui a réussi à échapper à une mort comme le commun des mortels. Et il est vivace, il est vivant à toutes les époques, depuis qu'il est né. Et en fait, c'est un ange qui accompagne Malachi, c'est-à-dire l'anagramme du mot Michael, l'ange archéange, le tuteur, le grand prêtre d'Israël, celui qui trouve toujours la plaidoirie, l'avocat de Ham Israël, c'est lui, Malachi, dans l'anagramme du mot Michael, et c'est lui qui annonce le seul: Inni Anochi Sholech Lachem et Eliyahu Hanavi. Nous devons savoir que donc Malachi a dévoilé ça, et bien sûr que nous allons continuer avec l'aide de Hachem quelques midrashim dans le sens le plus simple, le plus allégorique, et donc j'ai commencé à parler des Me'orot. Me'orot, c'est-à-dire les luminaires, parce qu'il y a un monde mystérieux qui se cache derrière les luminaires, et qu'on va voir, en fait, c'est pas seulement que les luminaires sont là pour éclairer le monde, mais c'est plus que ça. Le plus grand mystère, c'est que les luminaires, autrement, il y a une différence entre les luminaires et les autres créations dans le monde, qui chacune des créations a un seul nom. Tandis que les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune, portent plusieurs noms. À savoir que le soleil, par exemple, s'appelle Shemesh. Il s'appelle Hama, c'est-à-dire le soleil. Hama, Shemesh parce qu'il sert comme le Shamash. Et Hama parce qu'il chauffe comme Ham, chaleur. La lune, elle porte 3 prénoms. Elle s'appelle dans la Torah, elle s'appelle Yareah, elle s'appelle Levana, et elle s'appelle Sahar. Et nos sages, bien sûr, qui connaissent le mystère, le secret, caché derrière les noms que Adam Arishon a donné, a posé à chaque création, tellement il était lumineux dans sa harma. Il était tellement prophète, puisqu'il était pratiqué dans l'œuvre directe de Dieu. Et je voudrais tout à l'heure parler de cela, la comparaison qu'il y a entre les luminaires et le grand luminaire qu'est l'homme et sa femme, qui est aussi comparé l'un au soleil, c'est-à-dire à la chaleur, au service, Shemesh et Areah, et au Levana, à la lune qui est la femme. Je voudrais faire la comparaison entre les deux, et bien sûr la relation qu'il y a entre les 2 premiers grands luminaires,
qui ont éclairé le monde de la Emouna. Je voudrais parler de Abraham et de Sarah. Tous ces noms qui ont été donnés à ces personnages qui ont éclairé le monde par leur foi, par leur conviction d'une existence, d'un créateur dans le monde. Adon Haolam. C'est notre Emouna du Ham Israël. Et bien sûr, tout ça est caché dans les textes, pas seulement dans les mots, dans la succession des mots, dans la succession des versets, dans le numéro du verset. Tout est là. Je voudrais commencer, donc, Vayomer Elohim Yehi Me'orot. L'Éternel Elohim a dit que soit les Me'orot, c'est-à-dire que soient créés les luminaires. Je vous ai déjà dit que le mot Me'orot est privé de deux vaves, et je viendrai à cette restriction qui a été faite avec réflexion, par la main de Moshe Rabbeinu, dictée par Akadosh Baruch Hu. Privé de deux vaves, nous savons très bien que le vav est celui qui relie le haut et le bas. Le vav, c'est le vav Hibour. Nous allons, avec l'aide de la chaîne, expliquer tout cela. Maintenant, je vais reprendre les versets comme ils sont posés dans la Torah. Je vais lire Vayomer Elohim Yehi Me'orot Birki Hashamayim, que se figent les luminaires dans le firmament céleste. Les Havdil, pour séparer Ben Hayom, entre le jour ou Ben Halayla. Voilà donc la première fonction des luminaires. C'est pour une séparation du jour et de la nuit. En fait, là, nous avons posé une question, ce n'est pas en fait l'objet de la fonction. Puisque nous savons très bien que ce que la Torah va nous dire après, dans le verset 15, attention, ils seront les luminaires dans le firmament céleste, pour éclairer la terre. Les ha'ir seulement. Les ha'ir, ça veut dire éclairer la terre. Suffit ainsi. Mais la constatation que nous pouvons tous et toutes remarquer, cette fois-ci, Me'orot porte au moins un vav. Tout au début, c'est marqué Ma'arat, qui se lit Me'orot, mais cette fois-ci, Me'orot avec un vav, parce que la fonction des Me'orot est d'éclairer. C'est-à-dire quoi? On a ajouté la lettre vav, parce que cette lettre vav est porteuse de relation, d'influence, lumière, entre le haut, c'est-à-dire les luminaires, vers la terre. Voilà pourquoi le vav est donc une conjonction de coordination entre le haut et le bas, parce qu'il y a une relation entre les deux. D'ailleurs, c'est ce que le peuple d'Israël pense, parce qu'il est marqué dans la Torah. Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Ils sont reliés intrinsèquement avec le vav, parce que le vav Hibour, le vav Amhoubar, parce que Dieu s'appelle Vav. Dans la mystique juive, la lettre Vav qui se trouve dans le tétragramme est la lettre de Akadosh Baruch Hu, Vav. Dans le Zohar, on l'appelle Kucha Berichu. Kucha Berichu, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire le Saint, béni soit-il. Akadosh Baruch Hu. Comment on peut percevoir ici la lumière qui revient vers nous, parce que l'Éternel, il envoie une lumière. La lumière, elle s'appelle Or Yachar, c'est-à-dire c'est une lumière qui est directement, se déverse dans le monde. Cependant, les créatures doivent la voir. Pas seulement la voir, c'est la toucher, c'est-à-dire la rapporter vers eux. Elle s'appelle Or Hoser, c'est-à-dire c'est une lumière qui revient vers eux. C'est-à-dire que l'homme, s'il arrive à comprendre cette lumière,
il peut devenir Hoser Bitshuva. Il peut être Hoser Bitshuva, c'est-à-dire, grâce à cette lumière, il peut revenir à la Teshuvah. Revenir à la Teshuvah, ça veut dire quoi? Revenir à Hashem Echad ou Shmo Echad. Qu'il nous faut coller la question et la réponse. Il y a une question qui a créé le monde, qui a créé le ciel, qui a été créé avant. La question est de savoir pourquoi Dieu il a dévoilé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Ce que nous ne savons pas, c'est qu'est-ce qu'il y a avant. Et cette question, on ne peut pas la poser. Et en fait, c'est la vraie teshuva. C'est qu'il ne faut jamais poser la question qu'est-ce qu'il y a avant. Regarde tout ce qu'il y a après. Ne pose jamais ce qu'il y a avant parce que ça va te gêner dans ta vie. Ça va te gêner dans ta vie parce que cette gêne-là se trouve dans le questionnement de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas le Or Yachar arriver à lui. Autrement dit, que toutes les questions qui se posent des épicuriens, des apécorsim, et ceux qui sont athées, de poser des questions qui gouvernent ce monde, et on leur dit c'est avec le souffle que l'Éternel gouverne ce monde, comme tout être humain, ou comme tout animal, comme le Midrash relate à ça, le gamal, le chameau. Le chameau, il peut porter un poids sur lui, en étant debout, en s'asseyant. Mais si vous prenez une corde et vous l'étouffez, il n'a plus de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui ôter la respiration. Donc en vérité, qu'est-ce qui fait tenir le chameau, qui est très puissant? C'est sa respiration, autrement dire le souffle, autrement dit le roi. Ben c'est marqué roi Elohim. Ce qui fait tenir le monde, c'est le souffle divin. Comme il est marqué dans Ésaïe, Hine Yotzer Harim Uboré, pardon, Yotzer Harim Uboré Ruach. Il a créé les montagnes, mais il a créé le souffle. Comme, autrement dit, le souffle est la réponse. Comment ces montagnes tiennent? Par le souffle de sa parole. Uniquement par le souffle de sa parole. C'est la raison pour laquelle Nishmat Hayim, l'être humain il a quelque chose de supplémentaire par rapport à toutes les créations, même les animaux, qui sont animés d'une Nefesh Haya, d'une âme vivante, autrement dit qu'ils ont seulement l'âme vivante. L'homme, il lui a été ajouté ce qu'on appelle Ruach Memalela, c'est la parole, l'esprit, le souffle qui parle. Cela veut dire qu'on peut comprendre l'intelligence, Da'at Veruah. La parole et la connaissance s'appellent dans la mystique juive Ruah. Et un Nishmat Haïm, c'est-à-dire c'est quelque chose d'un peu supplémentaire que tous les autres. Il y a le mot Nishmat. Nishmat, cela veut dire Neshima. Neshima, ça veut dire respiration. Cette respiration, c'est elle qui tient le monde. C'est la raison pour laquelle David Amelech va terminer les psaumes. Et c'est codé d'ailleurs. Kol ha-neshama tehalelia. Alléluia. Kol ha-neshama. Toute la neshama va louer Dieu. Alléluia. Nos sages d'expliquer Kol ha-neshama égal à Kol nishima ou nishima. À toute respiration, chaque battement de cœur qui ordonne aux poumons de souffler, eh bien, il faut louer HaKadosh Baruch Hu. Maintenant, l'être humain, il est né aussi avec les Me'orot, avec les luminaires. Quels sont les luminaires dans l'être humain? Ce sont en fait les deux yeux. Vous avez vu dans l'œil droit et l'œil gauche. Et vous savez très bien que l'œil droit est plus puissant que l'œil gauche. L'œil droit, c'est le Shemesh, c'est-à-dire le soleil. Et l'œil gauche, c'est la lune. Il peut être puissant, mais on regardera toujours la lune. Parce que, comme on va l'expliquer maintenant, le peuple d'Israël représente la lune. Pas parce qu'il est nul, comme la lune, qui n'a pas de soleil, mais exactement le contraire. Et nous allons voir avec l'aide de Hachem. Maintenant,
Donc, je reviens au verset. Vayomer Elohim et Meorot, que soient créés les Meorot privés de deux vaves. Birkia Hashamaim dans le firmament céleste. Les Havdim Ben Ayom El. De quoi s'agit-il ici? Est-ce que ça veut dire éclairer la terre? Le verset 15 va nous le dire explicitement. Mais il y a quelque chose d'un peu plus élaboré, plus profond et mystérieux. C'est pour nous séparer entre le jour et la nuit. De quel jour s'agit-il? Et de quelle nuit? De quelle obscurité? Il n'est pas marqué ici Laïla. Il n'est pas marqué or. Il est marqué Ben Hayom. Est-ce que dans ce verset, il ne fait pas référence peut-être Hayom, le jour X, Hayom, c'est-à-dire le jour défini, avec le He. Le He, c'est, je vous l'ai expliqué, ce sont les 5 livres de la Bible. Le He, c'est le 5 He du tétragramme, c'est-à-dire la Malchut. Le Yud, c'est la sagesse. Le He, c'est l'intelligence, la Bina. Tout ça, ce sont des noms de Dieu, de Hachem. Il conduit son monde par la sagesse, par l'intelligence. Le Vav, ce sont les 6 séphirotes, c'est-à-dire la main droite, la main gauche, le corps, le pied droit, le pied gauche et l'organe génital de procréation. Et la Hatara, c'est-à-dire la couronne. Lorsqu'on fait une Brit Mila à un enfant, vous savez très bien que les testicules ressemblent à Shin. Après la verge, c'est le Dalet. Et quand il naît comme un Shed, Shin Dalet, c'est-à-dire comme un démon. Parce que là est posée la Orla, c'est-à-dire la stérilité. C'est-à-dire l'anagramme du mot Orla, qui veut dire le prépuce. Et l'anagramme du mot Ra'al, Ra'al, c'est-à-dire le poison. Parce que le poison d'une conception faite avec Mahshava Ra'a crée le prépuce. Ce prépuce est indiqué 13 fois dans la Torah, Bérit, le mot Bérit, comme la valeur numérique Ahava, amour, et comme la valeur numérique Ehad, à Avraham Avinu, il est marqué au sujet de la Brit Mila 13 fois le mot Bérit. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, c'est celui qui aime l'Éternel. Avraham Orahavi, dit le texte. Akash Boukrou, il dit à Avraham, mon bien-aimé, ou celui qui m'a aimé. Parce que Avraham Avinu va se circoncire à l'âge de 90 ans. Et il obtient quelque chose d'extraordinaire, un enfant. Et il l'obtient avec amour. En fait, Yitzhak, on va le voir par la suite. Et Avraham Avinu va donner à Hachem tout l'amour, que ce soit dans son physique à lui, parce qu'il va se circoncire, paraît-il, avec un silex. Dans le Midrash, on dit avec un scorpion, qu'on appelle Akrav. Akrav, c'est le signe zodiacal donc, du scorpion. Mais le scorpion, c'est Aïn Kouf Resh Bet. Aïn, c'est 70. Et Krav, c'est le front de bataille, le champ de bataille de guerre. Krav. Comme il est marqué dans un des prophètes, Isaïe, Biyom Hillahamo Biyom Kerav. Lorsque l'Éternel, le 7e millénaire, ou plus avant, va se battre avec les 70 nations qui vont arriver à Jérusalem, on parlera de tout cela, pour faire la guerre. L'Éternel lui-même va, par le souffle de sa miséricorde, n'a pas besoin d'armes, d'épées. Avec le même souffle qu'il a créé le monde, avec le même souffle qu'il a fait envoler les morceaux, c'est-à-dire dans le Ben Abetarim,
pour accepter l'exil, comme on va le voir, avec le même souffle, il pourra faire envoler les 70 nations. C'est-à-dire les faire agenouiller pour accepter son ordonnance. Et c'est la raison pour laquelle Abraham avait, le jour de sa Mila, il prend un akrav, un scorpion. Akrav, c'est Aïn, 70. Krav, c'est lorsque les 70 nations vont faire le krav, c'est-à-dire la manifestation, le rassemblement ensemble. Parce que les 70 nations, en fait, ce sont les 70 nations de la tour de Babel. Ils étaient 70. Et l'Éternel les a dispersés. Mais la Torah va nous dire dans Parashat Noach, Safa Ahat, c'est-à-dire ils avaient une langue commune. Quelle langue? C'est le Lachon HaKodesh. Toutes ces 70 nations parlaient l'hébreu, parlaient Lachon HaKodesh, c'est-à-dire la création du monde. Le langage de la création. Et l'Éternel va les disperser, ça sera leur punition, parce que ça se trouvait à Babel, comme on va le voir dans la paracha. Eretz Shinar, c'est la terre de Shinar, ils ont trouvé là où construire le monument emblématique. Et Hachem, il a dit, et c'était à Babel, qu'est-ce qu'il a fait avec le mot? Il a pris le mot Babel, Balal, il a troublé, et Tsefatam, leur langue, c'est-à-dire qu'il leur a retiré le Lachon HaKodesh qui a laissé cela uniquement à Israël. C'est ce qu'on répète dans les fêtes, les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot, Atabehatan Mikol Hamim, tu nous as choisis parmi tous les peuples, Ha'amim, Ha'amim, Aïn, Ma'mim, c'est-à-dire il y a 70 nations, tu nous choisis parmi les 70 nations, Veromamtanu Mikol Aleshonot, Kidishanu B'mitzvotecha, Kaftan Malkinu La'avodatecha. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu nous as choisis en nous élevant, tu nous as fait élever Mikol Haleshonot de toutes les langues. Combien il y en a de langues? 70. 70 nations. Si en fait ça s'est trouvé à Babel. Parce que l'Éternel, il a complètement brouillé les Balal, il a mélangé leurs langues et chacun lui a donné une langue. On le connaît aujourd'hui, les Américains parlent anglais, les Espagnols, les Turcs, etc., les Chinois. Nous avons 70 langues. En gros, elles sont confondues l'une avec l'autre parce qu'elles sont Balal. Et vous comprendrez qu'est-ce que c'est cette tour de Babel qu'ils ont voulu faire. Cette tour de Babel se trouve dans un endroit qui s'appelle Shinar. Mais autrefois, dans Babel, c'est-à-dire lorsque Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, qui a gouverné sur le monde entier, et donc sur Eretz Israël, il a détruit le premier temple. Il a voulu construire un monument emblématique en or. Et ce monument, vous verrez ça dans Daniel, il le représente, en or, avec 60 coudées de haut, c'est-à-dire 30 mètres, et 6 coudées de large. 6 coudées de large. Comment est-ce possible de faire tenir 60 coudées sur 6 coudées? C'est pas possible. Je pense que c'est une coudée de large, pardon, une coudée de large. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a anéanti cette tour comme la tour de Babel. Et on dit que c'était le même endroit. Comme on appelle ça, Bebika Dora, dans la Bika de Dora. Ce nom-là, il est appelé Dora. C'est quoi ça? Dora. Ben Dora, c'est la génération qu'on connaît, la tour de Babel. C'est-à-dire Dora Palaga. C'est-à-dire la tour de Babel. La tour de la division. Kisham Bala Hashem Tsefatam. Je reviendrai sur cela. Mais tout ça qui est inscrit ici, dans Yehi Me'orot Belki Hashamayim. La privation de 2 vaves nous indique en fait tout cela. Parce qu'il y aura toujours 2 Me'orot, c'est-à-dire 2 luminaires
qui seront privés de la relation avec Akadosh Baruch Hu. À chaque époque, vous trouverez deux personnages emblématiques qui ont envie de gouverner le monde entier. Et c'est ce qui va se passer dans le 7e millénaire, c'est qu'il y aura deux personnages grandioses qui vont chapeauter tous les 70 nations. Nous allons dévoiler aujourd'hui qu'on connaît leur nom, ils sont prescrits dans la Torah. Mais voilà qu'ils sont privés du Vav, parce qu'ils ne veulent pas éclairer la terre. Ils veulent, au contraire, détruire la terre, c'est-à-dire faire plonger l'humanité dans un chaos terrible pour pouvoir gouverner. Comme ont pensé la génération de la tour de Babel, ils ont voulu monter jusqu'au ciel, ils ont dit, nous allons prendre des haches, comme dit Rashi, nous allons nous battre contre lui. Ok, nous reviendrons à cela. Maintenant, il est marqué comme ça, Vayomer Elohim yehi meorot, dans le Midrash. Mitchila do nivra le'ha'ir, et la galgal hama bilvad. Je traduis. Le Midrash, tout simple. En fait, la première création que Akadosh Baruch Hu voulait, faire éclairer sur la terre seulement l'astre qui s'appelle Hama, c'est-à-dire le soleil. D'où je le sais. Le Midrash dit parce que c'est marqué Yi Meorot. Parce qu'il est marqué que soit Meorot, privé de Vav. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui va régner. Comme si c'est marqué Yim Arat, c'est-à-dire un seul luminaire. Le soleil, comme ça dit le Midrash. Alors pourquoi il a créé la lune? Alors regardez, écoutez bien, très intéressant ce Midrash qui est très profond. Et là, Tsafa HaKadosh Baruch Hu, l'Éternel a visionné, si on peut dire ainsi, chez Umot HaOlam, que les nations du monde, Atidin la Asotam, dans le futur, ils vont faire du soleil et de la lune et la route, des statues. Ils vont faire de cela des statues, c'est-à-dire l'idolâtrie. Amara Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu? Ma besha'a shehem shnaim. Si déjà, au moment où ils sont deux, c'est-à-dire le soleil, la lune, Machishim ze et ze, c'est-à-dire quand il y a toujours deux, il y a un qui gêne l'autre, un qui essaie d'obstruer l'autre, c'est-à-dire de rentrer dans son domaine. C'est un grand problème de l'histoire, ça. Ça se réfère en fait au Nahash, à la force du mal, dans le Gan Eden, qu'il a vu que Adam Arishon et Hava étaient habillés avec une tunique magnifique, c'est-à-dire le nom de Dieu. Nous détaillerons tout cela progressivement. Et donc il était jaloux. Donc il est rentré dans le Troum, c'est-à-dire dans le territoire de Adam et de Hava. Et vous savez très bien qu'il a enlevé cette lumière. Cette lumière que possédaient Adam et Hava, il l'a arrachée d'eux. Et donc il a créé ce qu'on appelle la malédiction. Puisque Adam et Hava et le serpent et la terre ont été punis. Et cette punition, il y en a eu 10 pour Adam, 10 pour Hava, et 10 pour le Nahash, le serpent, et 9 pour la terre. Ce qui me fait un total de la valeur numérique Tal, c'est-à-dire la rosée. Autrement dit, que la profondeur de la malédiction, c'est qu'on a perdu la rosée qui se déverse directement du ciel dans l'homme. Mais en fait, la rosée, c'est quoi? C'est le nom de Hachem. Je vous l'ai déjà confirmé dans plusieurs vidéos que le Yud Vav Dalet, dans sa phonétique déployée, est égal à 20. Yud, c'est 10. Vav, c'est 6, donc 16. Dalet, c'est 4, donc c'est 20. He,
qui s'écrit He, Aleph, donc c'est He, c'est 5, et Aleph, c'est 1, donc 6, encore 26. Vav, c'est Vav, Aleph, Vav, c'est 13. 13, 26, ça fait 39. Enfin, on a perdu ces 39 lumières. Ils se sont transformés, hélas, en malédiction, puisqu'il y a une restriction de la lumière, de 39 lumières de Dieu. Donc il y a 39 malédictions, 10 pour l'homme, 10 pour la femme, 10 pour le nahash, le serpent, et 9 pour la terre. Et donc on est à la recherche de He, c'est-à-dire du 6. Le He c'est 5, mais avec le Aleph, c'est-à-dire le remplissage, puisqu'on épelle He, c'est un fleuve, et Aleph c'est 6. Nous avons besoin du 6, et nous avons besoin du He. Le He et le Vav, c'est Veha Nahash, et le serpent, Vav He. C'est ce qui nous reste à corriger, à ramener au monde. Et c'est la raison pour laquelle, Vayomer Elokim et Meorot. Parce qu'il sait que qui dirige le bas, la terre, ce sont les luminaires. Le soleil pour les nations et la lune pour Israël. C'est vrai que dans le 6 millénaires, des fois on est comme le soleil. On brille. On a tout ce qu'il faut. Cela existe lorsque on existe. C'est-à-dire, on fait apparaître notre Neshama qui est notre soleil, qui brille dans notre corps qui est notre lune, et on s'attache à Akadosh Baruch Hu avec. Cependant, lorsqu'il y a une restriction des tuniques de lumière, c'est-à-dire les mitzvot de la Torah qui fabriquent et qui sécrètent cette sainteté qui est la lumière de la Neshama, avec lesquelles elle rayonne et elle nourrit le corps, lorsqu'il y a cette restriction, eh bien, la lune devient nulle, et ça s'appelle en hébreu Sukat David Hanofelet, c'est-à-dire la maison, le pavillon, la cabane. Autrement dit, ça se réfère à l'association de la Malchout, de la Shekhina, de David. C'est-à-dire que le nom de Hachem n'est pas encore dévoilé, parce que le nom de Hachem s'appelle Dodi, mon bien-aimé. Lecha Dodi, Likra Kala. Et David Ameler a un fils. Ce fils s'appelle Shlomo. Et Shlomo a écrit un livre célèbre, le Cantique des Cantiques. Et là-bas, il parle de Dodi Domel Tzvi. Dodi, c'est-à-dire mon bien-aimé, il ressemble à Tzvi, au cerf. Comment le bien-aimé ressemble au cerf? Quelle relation qu'il y a entre ces deux choses-là? Dodi est un être humain. Il parle de Akadosh Baruch Hu, qu'on représente Hachem Yitbarach. Domé les Tzvi, il ressemble au cerf. En quoi il ressemble au cerf? En fait, ce sont des codes. Dodi, c'est l'anagramme du mot David. Parce que Dodi s'écrit Dalet Vav, Dalet Yud. Et David, dans sa plénitude, il est écrit Dalet Vav Yud Dalet. David, c'est répété dans les géographes, plusieurs fois le nom de David, qui c'est David, Melech Israël. Mais dans tous les 24 livres de la Bible, il est écrit David Vav, Dalet Vav Dalet, privé de Yud. Il est privé du Yud parce que le Yud de David, c'est le Yud des 10 séphirotes. C'est les doigts de Moshe Rabbeinu qui lèvent vers le ciel. C'est ce que David dit, je vois les cieux, les œuvres de tes doigts. Est-ce que Dieu a des doigts? Oui, il a des doigts. Ce sont les 10 séphirotes qu'on peut compter sur le bout des doigts, des deux mains. Et c'est ça qu'il faille lever vers Hachem. Et lorsque David Amelech renaîtra par son arrière-petit-fils, qui est le Melech HaMashiach, qui descend de la tribu de David, Amelech, tribu de Yehuda, Yehudi, Otiot Dodi. Ça veut dire quoi? Alors on prendra le Yud et on le mettra dans David. Ça veut dire que l'Éternel, Ve'haya Adonai le Melech Hakol Haaretz, Bayomahu Yeh Adonai Echad Ushmo Echad. Son nom sera un et lui sera un.
Quelle est la profondeur de ces paroles-là? Que lui, il est un, mais lui, c'est son nom, et son nom, c'est lui. Non. Aujourd'hui, il est la lune, parce qu'il y a des hauts, des bas. Parce que la lune, elle fait quoi dans la vie? Quel est son rôle dans la vie? Ben, c'est elle qui s'occupe des océans. C'est elle qui fait pousser les océans. C'est elle qui fait marée haute et marée basse. C'est la lune, en fait, qui agit sur la menstruation de la femme. Parce qu'elle est comparée à la lune. Marée haute et marée basse. Lorsque la lune sera pleine, alors elle s'appellera Levana. Elle s'appellera la blanche. Levana, c'est très profond. C'est le chiffre valeur numérique 87. La valeur numérique théosophique 8 et 7, 15. 15, c'est Yudke, c'est-à-dire le nom de Dieu. Parce que le nom de Dieu est encore privé du Vav et du He. Il n'est que Yudke. Mais lorsqu'elle se remplira, la Levana, se remplira David avec le Yud. Alors, dans toute la Bible, il est marqué Yerushalem, Birushalem, Virushalem, Jérusalem, privé de Yud. Il est marqué plus de 660 fois, 660 fois, le nom de Jérusalem privé de Yud. Très intéressant ce chiffre, non? 660 fois. Et 4 fois, il est marqué avec Yud. Est-ce qu'il y a un Sod? Bien sûr. D'abord, 660, c'est dans le sens du Sod. Parce que Keter, c'est la couronne. Et la couronne, c'est Keter, donc. Lorsque David remplira le même, je vais expliquer, hein, c'est-à-dire la lettre même qui est fermée, c'est-à-dire en oblique, si on coupe le même en deux, comme ça, obliquement, on trouverait Dalet et Dalet. Ce sont deux portes qui sont fermées, qui ont fermé le même. C'est pourquoi Jérusalem, Yerushalayim, il y a un même qui est fermé. Mais il faut le couper. Pour le couper, pour faire les deux portes de David, ben, il faut ajouter le Yud. Si on ajoute le Yud sur Yerushalem, ça fera Yerushalayim cette fois-ci. L'Éternel il dit, je ne rentrerai pas à Jérusalem d'en haut jusqu'à ce que je rentrerai à Yerushalayim d'en bas. Ce sont des paroles très profondes. De quoi s'agit-il? En effet, le Yud est privé, parce que Yerushalayim, c'est un luminaire. Et le luminaire, c'est au féminin, Yerushalayim. Et Tzion, c'est encore un luminaire, qui est le Beth Amikdash. Ki mitzion tetse Torah, udvar Adonai mirushalayim. Car de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem. Il existe Tzion, il existe Yerushalayim, oui. Yerushalayim, c'est la ville de David Amelech. Mais la ville de David Amelech est privée de Yud, c'est-à-dire des 10 séphirotes. Autrement dit que le premier acte de Hava, qui était la petite Jérusalem en bas, lorsqu'elle a touché l'arbre interdit, eh bien, elle a créé la catastrophe. Comme il est marqué Vatikah, et elle a pris, comme on l'a vu dans la paracha de Bereshit. Si on prend le mot Tikah, Tav Koufhet, elle a pris, c'est avec les mains on prend. Elle a abîmé ses mains. Elle a abîmé tout. Si on prend Tikah, c'est la valeur numérique 508. Il réfère. À quoi correspond ce chiffre-là? Eh bien, il correspond à Harit Yamin, c'est-à-dire à la fin des temps. Autrement dit, Elef HVI, le 7e millénaire. Le 7e millénaire, si on en calcule
Elef HVI, le 7e millénaire, et la valeur numérique Tikah, c'est-à-dire elle a pris 508. Et à quel moment on va corriger cela, la faute de Adam Arishon et de Hawa? Et bien justement lorsqu'on va accomplir les Hukot à Hachem, c'est-à-dire pas seulement les Mishpatim, les lois rationnelles, logiques, pas seulement les mitzvot, qui des fois sont des lois irrationnelles, mais même les lois qu'on appelle Hukot, qui s'inscrivent dans la Torah, Het Kuftav, c'est-à-dire les lois dogmatiques, sans comprendre. Lorsqu'on arrivera à ce niveau sans comprendre, parce que comment on peut comprendre que 70 nations se réunissent pour faire la guerre en Israël? On ne peut pas contre eux, c'est impossible. C'est la raison pour laquelle Dieu dit « Je ne veux pas des armes, c'est moi qui m'occupe ». Ça veut dire que c'est quelque chose d'illogique, de dogmatique, on ne comprend pas. C'est possible, oui c'est possible. Parce que le mot hukat, c'est le mot tikah, c'est-à-dire elle a pris. Alors Dieu il a dit quand tu corrigeras le tikah, c'est-à-dire le péché originel, par hukat, het kuftav, valeur numérique, elef HVI, 7e millénaire, c'est moi à je m'occupe. Si tu demandes comment c'est, dogmatique. Mais tout ce qui est dogmatique a un tic, parce qu'il n'est pas logique. Mais le peuple d'Israël n'est pas logique de toute façon. Lorsqu'on voit la lune apparaître, disparaître, réapparaître, disparaître, et que le peuple d'Israël, tous les mois, le 7e jour, lorsque naît cette lune, qui a complètement disparu, et on se demande, elle est partie où? Est-ce qu'elle va revenir? Elle revient des fois, mais c'est nuageux, on ne la voit pas, parce qu'elle disparaît encore un peu plus. Parce qu'un jour, il viendra où ça sera tout nuageux, sur le ciel de Jérusalem. Lorsque tout le monde sera là pour faire la guerre, Hakadosh va dissiper les nuages. C'est-à-dire, lorsqu'on est dans les nuages, c'est qu'on est abonné à la redoute. On redoute quelque chose dans la vie, parce qu'on a des doutes. Et l'Éternel dit, ça c'est les nuages. Vous voulez que j'apparaisse la lune, pas seulement avec la lumière qui est en restriction, parce qu'on n'en a pas, mais je vais lui donner à cette lune-là, je vais lui donner, dit le texte. Et ce sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil. Ça veut dire la lumière des nations. C'est parce que la lumière des nations va se plier à la lumière de la Torah, qu'est la lune, qui est Israël. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a dit, c'est vrai, que quand j'ai créé ce monde pour éclairer les nations. Alors pourquoi la lune? Ben, la lune c'est Israël. Parce que la lune, elle fait obstruction aux nations. Mais dans quoi? Dans quoi elle les gêne? Parce que la Torah, c'est Abraham, Ishaq et Yaakov qui ont prôné le nom de Hachem, Yud Kevavke. Shema Israël Hachem Elokim Hachem Echad. Si vous prenez Bereshit Bara, c'est-à-dire la numérique de Bereshit Bara, a écrit Maran Hida, notre maître nucléaire, le Rav Hida. C'est la même valeur au nom d'un rabbin qui est ancien, il a trouvé cela lorsqu'il a fait le tour ici en Europe. Il avait 23 ans. Et il a découvert dans une des bibliothèques ici, en Europe, un manuscrit écrit donc de parchemin d'un ancien kabbaliste qui a calculé que Bereshit Bara, c'est la même valeur numérique. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel, éternel. C'est la même valeur numérique de Bereshit Bara. Très intéressant. Ça veut dire que tout se relie. Il nous faut le relier avec le Vav. Et la condition sine qua non de Am Israël, c'est de montrer au peuple, comme la lune, elle a été créée que pour obstruer les nations à ne pas faire l'idolâtrie. Tout simplement. Et l'idolâtrie, ça veut dire, c'est un dualisme, c'est créer les méhorotes, c'est créer les luminaires, comme si c'était les luminaires qui dirigent le monde. Non. Les luminaires sont venus les Havdil ben Hayom ou ben Ahosher. C'est ou ben Alayla. Ça veut dire c'est pour séparer entre le Hayom, c'est-à-dire le jour. Qu'est-ce que c'est le jour? C'est le 7e millénaire
ou ben halayla, et halayla, c'est-à-dire toutes les galouillottes des 6 millénaires. Et c'est ça en fait tout le but des luminaires. On n'a pas encore parlé qu'ils éclairent, c'est vrai. De la même façon que le soleil, il éclaire la terre, il fait pousser les fruits, il fait chauffer les fruits, les animaux. La lune, elle, s'occupe pas de fruits. Celle qui s'occupe de... Le rôle, le fonctionnement de la lune, c'est s'occuper des végétaux, de s'occuper des légumes. Elle ne s'occupe pas des fruits. Quelle est la raison? C'est très simple. Parce que les végétaux ont besoin d'eau et ils sont une matière qui est froide. Et la Lune est une planète qui est froide, qui n'a pas de lumière. Nous voyons, c'est vrai, la lumière, à quoi ressemble, dit le Midrash, parce que le soleil va la chauffer, comme un forgeron va chauffer un morceau de fer. Tant qu'il y a le feu, le fer est chaud, mais dès qu'on retire le chalumeau, le feu va s'éteindre, hein, petit à petit, elle revient comme elle était. Elle est froide. Le fer est une matière qui est froide. La Lune est une matière qui est froide. C'est vrai qu'on voit de la lumière, mais c'est en attendant que le soleil l'a éclairée. Ben c'est pourquoi la Lune, elle s'occupe des végétaux qui sont froids. Tandis que les fruits sont des matières chaudes. La Lune s'occupe des océans parce qu'ils sont froids. La Lune, elle s'occupe de la femme dans sa menstruation parce qu'elle devient froide. C'est-à-dire, elle perd l'essence même de la vie qui a d'amour, nafesh, le sang, dans sa période, et elle devient froide, et comme elle perd sa chaleur, elle commence à avoir des problèmes. Elle est comparée à cette lune qui est des fois, elle disparaît, parce que comme la femme qui disparaît pendant 11 jours de son mari, c'est-à-dire de la cohabitation, de l'union, les ha'ir à la haaretz pour éclairer sur la terre. C'est l'union, c'est la fusion, c'est la symbiose, c'est le zivoug. Mais à un certain moment, elle est nida, c'est-à-dire elle est indisposée. Donc, comme la lune qui est indisposée, elle disparaît, elle n'est plus là, et c'est elle qui provoque les marées hautes et les marées basses. Et en fait, c'est ça, Me'orot. La Torah, elle veut nous raconter ici le secret du mot Me'orot, un monde mystérieux des luminaires. Nous ferons, avec l'aide de Hachem, un autre cours, parce que, comme je l'ai, Hachem, promis, que je me baserai sur toutes les parachutes qui viendraient par la suite, mais en restant sur le livre de Bereshit. Parce qu'il est un révélateur. Ce livre est révélateur des 6 millénaires et du 7e millénaire. Comme on s'approche du 7e millénaire, et ça, tout le monde parle, mais je ne voudrais pas tomber dans un piège de dicter des dates, tout cela, Hachamim nous a avertis. Ce qu'il nous faut savoir, c'est étudier la Torah, tout simplement faire confiance en Hachem et d'essayer de comprendre au maximum, si l'on peut dire, tous les signes cachés derrière la création de Hachem, élément par élément, parce que chaque jour, il a confirmé un millénaire. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans le 6e millénaire. Je voudrais parler après de l'homme, qui est l'essentiel de cette création, dans son 6e millénaire, c'est-à-dire Beyom HaShishi. Il est créé le 6e jour. Parce que le 6e jour, Ha-Shishi. Ha, c'est le He, c'est le 5. Les 5 livres de la Bible, les 5 livres de la Bible qui vont être donnés, le Shishi, c'est-à-dire le 6 Sivan, dans le signe zodiacal, et Gémeaux. C'est-à-dire que tous les êtres vont être autour de la Torah. Ils vont se confirmer grâce à la Torah. Et la Torah s'appelle Torah Hachem. C'est le nom de Hachem du tétragramme. Je reviendrai gentiment, doucement, pour éclairer, dans les Hachem, tous ces paramètres que nous allons rencontrer, même des choses mystérieuses qui vont se passer, surtout l'éclipse, l'éruption solaire, obstruction de la lune au soleil. Tout cela, nous allons le voir ensemble avec l'aide de Hachem, puisque on confirme, on déclare, la NASA a déclaré ceci, les scientifiques ont déclaré ceci, mais tout ce que les personnes s'investissent dans les programmes de ce qui se passe, on n'est que des observateurs seulement.
Mais on ne peut rien faire sans la parole de Hachem Barak. Et la parole de Hachem, il nous l'a déjà dictée. Pour la question qui est posée, est-ce que Dieu il parle ou il ne parle pas avec les hommes? Oui, il parle tous les jours. Ouvre la Bible. Ouvre la Torah. La Torah, c'est l'enseignement. Le mot Torah, c'est Hora'a, c'est-à-dire elle enseigne. Ça me suffit. De regarder dans la Bible, de regarder ce que nos sages de mémoire bénie ont déjà dévoilé à travers le texte. Les kabbalistes ont dévoilé à travers l'ésotérisme. Tout cela, on verra avec l'aide de Hachem Barach, Tiskula Mitzvot, Tiskula Asot. Kol Tov.